Salut! Bah voilà, ça fait une petite semaine que je suis arrivé aux Canaries et du coup je voulais en profiter pour vous faire un petit résumé de la course. Du coup ça s'est plutôt bien passé, même si j'ai eu des petits problèmes que je vais vous raconter et qui vous aider à comprendre mon résultat et la trajectoire. La première chose qui s'est passée, donc bon, le départ s'est bien passé. Et en début de nuit, j'ai perdu de la visibilité à l'AIS, alors je ne sais pas encore pourquoi. C'est-à-dire qu'au lieu de voir les autres bateaux concurrents vers 10 000 environ, je les voyais plus qu'à 3 4 000. Du coup, je savais pas du tout où étaient les autres. Donc ça, c'était le premier élément et ça a été un peu frustrant et ça m'a joué des tours par la suite, on va dire. Et le deuxième élément, c'est que moi j'avais un routage donc avec le pôle de la Turballe qui me faisait partir vers le sud et j'ai décidé de le suivre parce que je savais moins bien ce qui se passait dans le nord. Du coup, c'est pour ça que je suis parti très sud comparé à toute la flotte. Donc voilà, ce qui m'a donné une bonne vingtaine de milles de retard par rapport à mes concurrents habituels. Donc, euh, donc voilà. Et après, sinon, et après, au bout de 2 jours, voilà, j'ai eu un autre problème, c'est que j'ai donc mon aérien, donc ce qui me donne les indications de vent en force et en direction, qui est tombé en panne. Et du coup, j'avais plus ces informations. Du coup, le pilote non plus. Du coup, c'était impossible de barrer en mode vent, ce qu'on utilise dans 90% des cas. Et du coup, le bateau était un peu moins performant. Sinon, dans le déroulé de la course, on est sorti du golfe de Gascogne en franchissant deux fronts successifs en 3 jours. Après, ça a été des conditions assez maniables, il faisait plutôt assez beau, il n'y avait jamais vraiment plus de 20-25 nœuds de vent, donc c'était facile. Même si sur le moment c'était pas si simple que ça, surtout quand on est un peu tout seul, un peu à la traîne, et que pendant plusieurs jours on voit personne. Et après, une fois qu'on est sorti du golfe de Gascogne, il y a eu une super journée où tout le monde est allé super vite et c'était vraiment génial. C'était ce qu'on attendait sur cette étape depuis des mois, voire 2 ans. Donc on a pu aller hyper vite. J'ai fait une pointe à 16 nœuds et demi, donc c'était vraiment incroyable avec le bateau qui ricoche sur les vagues et qui accélère, qui passe de 8 nœuds à 15 nœuds en 3 secondes quasiment en accélérant sur une vague. Donc c'était vraiment dingue, dingue, dingue. Et après cette belle journée, donc qui était la cinquième, entre la quatrième et la cinquième, là le vent est un peu tombé et là il y a eu beaucoup de changements météo différents. Du coup après cette grosse journée où j'ai fait je crois 214 000 dans la journée, il y a eu une journée plutôt dans du petit temps, dans de la molle, où là j'ai fait pas mal d'erreurs, enfin de petites erreurs qui m'ont fait perdre le retard que j'avais pu récupérer. Et ensuite on a fait 2 jours et demi au près. Là j'ai fait à nouveau une grosse erreur parce qu'on avait Enfin, j'ai décidé de revirer pour repartir dans l'ouest parce qu'on savait que dans l'est il n'y avait pas beaucoup de vent, donc j'avais peur de me retrouver dans cette zone sans vent, donc j'ai viré alors que j'aurais pas dû. Mais bon, ça c'est facile à voir après la carto. Et après, donc on est resté 1 jour et demi, 2 jours au près, à descendre vers le sud-sud-est. Et après, on a eu un front qui a à nouveau passé et on a retouché du vent de nord-ouest. Et là, il fallait descendre. Mais c'était pas facile à nouveau parce que j'avais pas d'indication de vent. Du coup, je savais pas d'où il venait exactement. Et quand je mettais le pilote, il était pas il n'était pas au mieux, quoi. Donc voilà, malgré ça, je suis bien arrivé. J'étais très content d'arriver. J'ai mis du coup 10 jours, donc j'ai trouvé ça un peu long, mais c'était sympa quand même. Et voilà, on n'a pas eu beau coucher de soleil. J'espère qu'on en aura plus sur la deuxième étape. On a eu des groupes plein de dauphins je dirais, entre 30 et 40 dauphins qui jouaient autour du bateau, donc ça c'était vraiment sympa. Et sinon j'ai découvert les poissons volants, donc c'est assez hallucinant à voir voler au-dessus, au ras des vagues, au-dessus des vagues, pendant des mètres et des mètres, donc ça c'était assez sympa. Et voilà, et du coup là on est aux Canaries, on profite un peu, on se repose surtout, on fait 2-3 bricoles sur le bateau pour déjà réparer l'aérien, essayer de récupérer un peu de visibilité au niveau de l'AIS qui sera pratique pour la deuxième étape. Et voilà, et on prépare tout tranquillement le bateau
en se reposant un peu. Voilà. Sinon, au niveau du résultat, je suis arrivé 44e. Donc voilà, c'était un peu loin de mes objectifs. J'aurais bien aimé arriver dans les 35 premiers. Voilà, après on a fait qu'un tiers du parcours, donc il y aura largement le temps de se rattraper sur la deuxième étape. Donc j'espère que je vais réussir à être plus performant, parce que ça sera quand même un bon gage de satisfaction. Et voilà, et puis on commence à avoir hâte de partir pour la deuxième étape. Voilà, je vais essayer de vous envoyer aussi quelques vidéos que j'ai faites pendant la course. Et puis voilà. À très vite, salut!